Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 4 avril 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire d'analyser GRT. Je remets du coup en jeu BGB contre PIT. C'est à vous de choisir pour l'analyse de demain. Soit le BGB ou le PIT, le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et juste avant de commencer le brief, je vous rappelle que vous pouvez participer au airdrop du BWB, le nouveau token de BitGet qui arrivera bientôt. Ils vont distribuer 50 millions de BWB, c'est leur nouveau token. Comme vous le voyez, le BGB est en train d'exploser. Actuellement, le BWB arrivera bientôt. Il risque de connaître le même sort. On risque d'avoir beaucoup de demandes pour ce token et vous pouvez en gagner gratuitement. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement télécharger le wallet via le lien que je vous mets en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc, airdrop gagne du BWB, le nouveau token de BitGet, en utilisant leur nouveau wallet Web3. Vous cliquez sur ce lien, vous téléchargez le wallet. Donc ça marche sur téléphone, ça marche aussi sur Chrome via l'extension. Et ce qu'il faut faire, c'est quelques swaps, ok, de temps en temps pour pouvoir gagner des points et pour pouvoir justement récupérer des tokens et participer au airdrop. C'est super facile à mettre en place. Et grosso modo, pour vous expliquer c'est quoi le wallet de BitGet, c'est un wallet qui est totalement décentralisé, sur lequel vous avez votre propre clé privée, ok. Et donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez des fonds sur BitGet, donc l'exchange, de les envoyer de temps en temps sur votre BitGet wallet si vous voulez vraiment avoir vos fonds avec votre clé privée pour l'avoir dans un endroit totalement décentralisé, que ce soit vos fonds, car comme vous le savez, hein, quand vos fonds sont sur une plateforme, ils ne sont pas réellement à vous, vous n'avez pas votre clé privée, alors que là c'est le cas avec le BitGet de wallet, okay, enfin avec le wallet de BitGet, ok. Donc ça peut être aussi super intéressant de l'utiliser à ce niveau-là et en plus vous pourrez participer au airdrop, donc c'est plutôt cool. C'est de l'argent gratuit entre guillemets les airdrops, hein, puisqu'après vous pouvez garder vos tokens, ça prend de la valeur ou les revendre si vous le souhaitez et échanger ça contre de l'USDT ou autre. Donc n'hésitez pas, le lien est en commentaire épinglé. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous téléchargez le wallet et ensuite vous faites quelques swaps sur le wallet et vous pourrez justement participer au airdrop. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours dans un mouvement baissier, pour l'instant ne voit pas encore de bottom. Ce dont on voyait hier, c'est simplement une perte de momentum, ok. C'est-à-dire le Bitcoin réintègre les creux qu'il break out, donc qu'il pouvait squeeze un petit peu, voilà, il pouvait rebondir un petit peu. On a rebondi un petit peu. Je pense toujours que le marché peut, s'il veut, décider de récupérer les stops au-dessus des 67 160 $, donc au-dessus là de cette zone de stop qu'on est en train de voir. S'il ne le fait pas, il le fera plus tard, tout simplement. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, il n'y a pas encore de bottom ici. Et en 15 minutes, il y avait une zone intéressante que le Bitcoin est en train de perdre. Donc moi, ce qui m'invite à me dire, ok, vigilance, et c'est en train de refaiblir, c'est juste ici. Hop, je vais zoomer. Ici, hier, on avait tous les stops qui étaient accumulés sous ces petites mèches. Hop, on est venu combler parfaitement la petite imbalance ici. On a eu un bon rebond, sauf que malheureusement, ça n'a pas suffi et le Bitcoin, il est déjà en train de revenir travailler cette zone, il est en train de la perdre. Donc ça, c'est pas très positif. Donc il va falloir s'attendre à ce que le BTC revienne très probablement prendre tous les stops avant le dernier creux, c'est-à-dire que le Bitcoin vienne nettoyer dans la journée sous les 65 120 $. Et si on vient nettoyer cette zone et que là, ça réagit bien, pourquoi pas trouver un creux ascendant ici et venir récupérer tous les stop loss au-dessus des 67 300 pour revenir tester le gros morceau d'imbalance qu'on a laissé ici entre 68 300, le breakout du range baissier et du coup les 67 300. Si le Bitcoin n'arrive pas à réagir dans cette zone ici, donc sous les 65 000 au-dessus du dernier creux, ici, donc des 64 500, là vous voyez, il y a plein de liquidités en fait parce qu'on a des plus bas de session, on a des plus bas journaliers, on a encore des plus bas de session, des plus bas journaliers, et là je suis en 15 minutes, l'indicateur va pas nous montrer les plus bas hebdomadaires, donc là je repasse en 1 heure, mais voilà, on a que des plus bas journaliers, ici, plus bas de semaine, plus bas journalier, et ça, c'est jusqu'à environ 55 000 $. Je vous rappelle que le Bitcoin doit absolument maintenir sa trendline ici, qu'on peut dessiner en daily. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette trendline, c'est un petit peu, c'est la dynamique haussière, en fait, tout simplement.
du BTC. Ici, ça nous permet de faire des creux ascendants. Si on commence à sauter cette trendline, le précédent creux ici risque de sauter. Et si ce creux saute, à ce moment-là, il y a sommet, creux ascendant, sommet descendant, creux descendant. Et en plus, on ira aussi casser le dernier creux ascendant. Donc là, ce sera clairement une structure baissière. En weekly, on verra également ici un M-top se former. Donc ça sera annonciateur de retracement. Les objectifs sont assez simples. Ce sera l'imbalance weekly que vous voyez ici, entre 60 000 $ et 53 000 $. Pour moi, ça peut vraiment être la zone de bottom sur une éventuelle correction, proche du premier arrêt, proche de cette précédente consolidation ici. Maintenant, si jamais ce marché décide de retracer plus bas en cas de correction plus profonde, à ce moment-là, je pense qu'on peut juste prendre la zone de rechargement du précédent mouvement aussi. Perso, je vois pas le Bitcoin retourner sous les 38 000 $. Très simplement, en fait, perso, ce que je vois sur le BTC, s'il y a une correction, c'est soit on s'arrête dans cette imbalance, soit on va chercher dans la zone de rechargement, ici, entre 52 000 et 46 000, et là, on trouvera un bottom, et grosso modo, le prix ensuite redeviendra haussier. Je pense clairement pas que ce bull run soit fini ici. Également, le prix de production du Bitcoin va doubler, il va passer entre 36 000 et 50 000 $. Donc, c'est correct, c'est cohérent de voir le prix se rapprocher du prix de production. En fait, à l'halving, c'est à chaque fois ça ce qui se passe. Le Bitcoin est dans le prix de production. Ici, grosso modo, je sais pas si ça va marcher en daily. Peut-être que je vais devoir aller sur BTC USD. Mais grosso modo, quand vous prenez ici le prix de production du Bitcoin, hop, ça, on s'en fout. Tac. Vous voyez ici, à l'époque, au précédent halving, le Bitcoin, quand il y a eu l'halving, on était dans le prix de production. Donc à l'époque, c'était entre 11 000 et 6 000. On a accumulé énormément et ensuite on a explosé. On pourrait faire exactement la même chose. Et sauf que là, le prix de production, parce que c'est la valeur intrinsèque du Bitcoin. Ok, donc le Bitcoin n'a aucune raison d'aller sous son prix de production. Et du coup, ici, je dis pas qu'il va pas y aller, mais c'est sa valeur intrinsèque. C'est-à-dire que les institutions et la smart money, eux, achètent la valeur intrinsèque du Bitcoin. Ils la vendent pas. Ok, une matière première, on achète sa valeur intrinsèque, son prix de production. Et du coup, ici, ça serait entre 59 000 et 36 000 $. Donc, grosso modo, ce serait complètement cohérent de venir liquider tous les stops ici, une correction, un peu de consolidation pendant plusieurs semaines, pendant tout l'été, comme ça, les gros accumulent tranquillement, et ensuite, comme on a fait justement en 2020, une bonne zone d'accumulation, et ensuite qu'on puisse avoir un bull run beaucoup plus fort par la suite, donc grosso modo, quelque chose comme ça. Et là, le Bitcoin va s'attaquer aux 100 000 $, tout le monde en reparle, on est dans le gros bull run, etc. etc. Voilà, puisque plus le temps passe, plus le prix de production augmente, donc plus la valeur intrinsèque du Bitcoin augmente, et donc plus à long terme, le Bitcoin peut coûter cher, tout simplement. Et là, vous voyez, il y a toutes ces imbalances ici qui demandent à être comblées sous cette zone de stop, donc on risque d'y aller tôt ou tard. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce qu'on casse le creux maintenant? Ou est-ce que Bitcoin nous fait encore du Bitcoin, c'est-à-dire je fais encore un dernier piège où je viens récupérer les stops et ensuite, là, j'y vais. Bon. Pour l'instant, c'est plutôt le scénario, on va casser le creux tout de suite en tant que je verrai pas de bottom sur du court terme. Et c'est vrai que pour l'instant, le bottom, il n'est pas vraiment encore là, on va pas se mentir. Et Bitcoin commence à faiblir. Et au niveau des inflows, des net flows sur les ETF, on voit qu'on a des net flows négatifs. Il n'y a plus énormément d'argent qui rentre du côté des ETF, donc ça s'est vraiment calmé. Wait and see, on verra si la trendline cède ou non, et si on peut former un bottom ici en horaire, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Concernant ETH, alors ETH, on avait vu, on était venu récupérer les stops sous les 3250 $. Pour l'instant, pas de grosse réaction, donc ça crée un petit peu pour ETH. Pareil, pas encore de signal de bottom, que ce soit ici en H4, on a eu un simple rebond, pas de structure haussière. Ici en H1 également, ça ressemble beaucoup au Bitcoin. À voir comment va réagir ETH sous la dernière zone de stop intermédiaire ici, avant d'aller s'attaquer au plus bas journalier de mardi. Donc si on récupère les stops ici sous les 3258 et que ça réagit bien, pourquoi pas tenter de former un W bottom et au final tenter de former un bottom ici et de retrouver un ETH haussier. En revanche, si là on n'a clairement pas de signal de force, et qu'on perce l'eau, il y a de grandes chances de pousser plus bas à ce moment-là et d'aller s'attaquer en fait au plus bas des 3055 $ et de venir récupérer tous les stops que vous voyez ici sous les 2850 voire même les 2770 $. Ça voudrait dire que Bitcoin va s'attaquer lui aussi à son creux des 59 000 et qu'il va chasser les stops sous 59 000 $. En 15 minutes également, j'ai pas grand chose de plus à dire. On a sauté beaucoup de stops, il en reste sous les 3257. Si on les saute et que ça réagit pas du tout, c'est que ETH il est chaud pour aller plus bas et donc aller chercher les objectifs que je vous ai
indiqué. Et du coup, pour finir, GRT qui a été très haussier, ok, très intéressant puisque GRT a probablement intéressé de la smart money. Hop, on a eu de l'impression de stablecoin, GRT a pas mal explosé. Donc il y a beaucoup d'argent qui est rentré dedans. Je crois que le problème de GRT de mémoire, je vais vérifier avant de dire une bêtise. Hop. Mais je crois que c'est son inflation de mémoire, si je dis pas de conneries, je vais vérifier ça avec vous. On va checker GRT ici. Je crois qu'il y a une différence entre le market cap et le prix, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a eu beaucoup d'inflation sur GRT. Cette phase d'inflation est potentiellement proche d'être finie, l'impression de ce que j'ai. C'est-à-dire que la Sync Supply 9 milliards, Total Supply 10 milliards. On ne sait pas le max supply. Je vais essayer de trouver cette information pour vous. Hop, GRT de graphe ici, ok. Ok, ouais, il y a quasiment plus d'inflation à venir, donc c'est bien, toute la phase inflationniste, elle est passée. Il en restera encore un peu, mais pas énormément. Donc en fait, ce qui a tué GRT, ce qui a fait du mal à GRT, c'est le bear market, où il y a eu, donc le bear market, il a commencé fin 2021, et il y a eu énormément d'inflation sur le token. Donc bear market égale sortie d'argent, et également des investisseurs qui récupèrent leurs tokens pour les vendre parce qu'ils étaient bloqués, et ils ont investi grosso modo entre 0,01$ et 0,026$. Donc les mecs ont investi sous 1 centime et sous 3 centimes de dollars, c'est pour vous dire. Donc ils ont pu dumper ça énormément puisque le token, pendant le bull run, il est monté jusqu'à 2$. Les mecs, ils ont fait plus d'un fois 100, même plus de fois 1000. Donc bien sûr qu'ils ont dumpé leurs tokens quand ils les ont reçus. Et là, ils ont fini de dumper. En tout cas, pour la majorité, ils ont fini de dumper. Donc c'est cool. Qui dit bull run et fin de dump, dit potentiellement bottom et accélération. Et c'est ce qu'on a eu. Sauf que maintenant, on rentre dans un mouvement correctif. Et c'est pas top l'action de prix qu'on a ici, puisqu'on a notre premier M-top qui vient de se former. Donc là, on a vraiment un gros signal baissier qui vient de se former. C'est un signal de retracement. Donc la première chose qu'on regarde, c'est OK. Où est-ce que le prix s'est arrêté? Le prix s'est arrêté pour l'instant au niveau des 38,2% de retracement. C'est le premier arrêt. C'est vraiment une zone sur laquelle GRT peut se reprendre à tout moment pour tenter d'aller faire un nouveau plus haut. Si GRT casse la zone des 30 centimes à peu près, il y a de grandes chances qu'on ait la cassure du premier arrêt. Et vous vous rappelez, quand on casse le premier arrêt, très généralement, le marché fait quoi? Va pousser dans la zone de rechargement. Et donc ça serait une zone intéressante sur laquelle recharger. Ok. Et donc, je vois également qu'il y a pas mal de stops qui attendent ici. Donc honnêtement, je vois aucune raison de bottom ici, sincèrement. Je vois facilement le prix dans les prochaines semaines pousser sous les 22 centimes. Est-ce que ça voudrait dire que c'est la fin du monde sur GRT? Non. Ce sera juste un moyen de déclencher la zone de stop qu'on a sous les 22 centimes. Et on voit qu'on a une méga imbalance weekly d'une bougie vectorielle, ok, plus la zone de rechargement. Donc ça, c'est la localisation parfaite pour que GRT puisse simplement dump, former un bottom et ensuite repartir. Quelque chose comme ça, ok, tout simplement. Donc surveillez bien la zone des 17 centimes à 22 centimes pour les prochaines semaines. Donc là, ça ferait un discount un peu entre 30 et 45%, ce qui serait très bien. Et en fait, ça permettra aussi de revenir tester le pullback en fait des swing high précédents. Ça, c'est des niveaux extrêmement importants également. Mais vous voyez, on était dans un range ici qu'on a cassé au nord. On pourrait avoir simplement un pullback du range pour faire une continuation haussière. Perso, je m'attends à ce que GRT revienne entre 18 centimes et 22 centimes pour chasser les stops que je vous ai indiqués ici, puisque pour moi, il n'y a aucune raison de bottom ici si on perd le premier arrêt. La zone de stop est clairement sous les 22, donc je pense que le marché ira pousser vers ces stops. Et là, on pourra probablement développer un bottom, puisque c'était le haut de range précédent, tout simplement. On fera le pullback, il faut surtout pas réintégrer, et si on ne réintègre pas, on aura un pullback parfait pour faire une continuation haussière. Et le prochain objectif, ce sera de pousser au-dessus du dernier sommet monthly, ici au-dessus des 55 centimes. Donc très rapidement, ça pourrait passer de 18 à 20 centimes jusqu'à 55 centimes, et pourquoi pas retracer plus, il y a des imbalances monthly jusqu'à 83 centimes, etc. D'ailleurs, en cas de retracement plus profond, quels seraient les objectifs? Clairement, le swing high, le swing high ici au-dessus des 55 centimes, également l'imbalance monthly entre 73 centimes et 82 centimes, et également le premier arrêt autour des 1,13$. Si jamais on arrive à casser le premier arrêt, on ira déclencher tous les stops au-dessus des 1,33$, et théoriquement, on pourrait pousser carrément jusqu'en zone de rechargement de short. Est-ce qu'on fera un ATH sur GRT? J'en sais rien. Ça me paraît compliqué puisqu'on a eu beaucoup d'inflation et que, je vais vous faire le calcul rapidement, mais pour avoir un ATH, allez, on va dire que ça serait peut-être pour début 2025, 9 milliards 100 millions de tokens, sur la calculatrice, Tac, alors 9 milliards 100 millions de tokens fois
le prix, donc l'ATH de GRT, c'est combien? C'est à peu près 2,90 $, donc fois 2,90 $. Il faudrait un market cap de 26 milliards 400 millions. GRT à son ATH, il a atteint à peu près les 5 milliards 700 millions de market cap. Donc là, il faudra un market cap beaucoup plus fort, ok? Donc ça peut être compliqué pour GRT d'aller chercher autant de market cap, mais déjà s'il va chercher, imaginons 15 milliards de market cap, ce qui est 3 fois supérieur à son ATH de 2021, il pourrait atteindre à peu près ici un retracement de moitié, donc aux environs des 1,47 $, ce qui est déjà très très bien, honnêtement, on va pas se mentir. Ici. Et franchement, le graphique, il est pas moche, mais faire un ATH, ça peut paraître compliqué à cause de son inflation, mais par exemple, faire quelque chose comme ça paraît beaucoup plus réaliste. Ok. Donc voilà, surveillez ces objectifs-là, et pour les prochaines semaines, voilà, pour moi, grosse probabilité, si on perd le premier arrêt, de pousser sous les 22 centimes, et donc la zone de rechargement sera une très très bonne zone pour recharger et avoir une bonne entrée sur GRT. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire, vraiment ça récompense le travail qui est fourni. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend, commentaire épinglé. Il y a déjà plus de, je sais même pas, peut-être 3-4 000 personnes, peut-être même plus, qui ont récupéré la formation gratuite. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, il y a juste un formulaire à remplir. En plus de ça, vous pouvez avoir accès au VIP, c'est gratuit. Également, c'est du contenu supplémentaire en plus. On est en train de vous mettre en place une formation sur le Discord, vous recevez des vidéos gratuitement dans votre boîte mail. Il y aura également du lourd qui arrive très très bientôt, on finit de bosser dessus, là ça arrive très très bientôt, ça sera dispo pour les VIP. Et également, vous aurez accès aux trades qu'on envoie dans le Discord, donc ce sont des exemples de trades pour que vous puissiez apprendre notre trading, comment on trade, qu'on vous partage justement le setup, que vous puissiez les appliquer par la suite par vous-même, ok? Tout simplement. Et en plus, il y a des market reviews tous les jours en ce moment, donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Il y a la deuxième vidéo en commentaire épinglé qui vous explique absolument tout, rejoindre le VIP gratuitement, et c'est 100% gratuit. Il y a déjà plus de 1700 VIP qui ont rejoint. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés et rejoindre l'école, ça c'est un abonnement qui est payant. En revanche, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui vous proposent des réductions, jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. L'école, pour faire simple, c'est un espace d'apprentissage dans lequel il y a des briefs quotidiens tous les jours en ma compagnie. On cherche des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, je vous aide dans votre trading, j'analyse vos cryptos. Je vous propose aussi des cryptos que je trouve intéressantes. Je vous parle aussi de la gestion du risque que j'applique personnellement sur le marché. Et en plus de ça, on vous offre une formation de 19 heures, cours vidéo, cours écrit, exercices, examens, quiz, qui vous permet d'apprendre tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés et comment créer vos propres stratégies et développer votre propre plan de trading. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Et n'oubliez pas, vous pouvez participer au drop. Vraiment, ne ratez pas l'opportunité, les gars. Il y a rien à faire, enfin, il y a quasiment rien à faire. Il y a juste à télécharger le wallet, envoyer quelques fonds dessus, faire quelques swaps pour justement générer des points. Et comme ça, vous pourrez avoir le airdrop du BWB et avoir des tokens gratuitement et les holder pendant le bull run, et récupérer de l'argent par la suite. Donc c'est tout bénef pour vous. Je vous rappelle que le lien, il est en commentaire épinglé. Passez via ce lien ici, ok? En commentaire épinglé, je vous ai encadré le lien, vous le verrez en commentaire épinglé. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.